Ok, ça va quoi? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va se réacter à un youtubeur que je connais depuis très longtemps, c'est Johan Paps, qui teste un supermarché en Amérique plus cher, on va voir ça. Avec son intro, je me rappelle à l'ancienne, c'était Salut à tous, c'est Johan Paps. J'ai enfin gagné à l'euro million, et oui, après avoir passé des années à jouer, et je peux enfin vous recevoir dans ma demeure américaine. Regardez-moi ça. Ce n'est pas un fond vert, je tiens à le préciser. Attendez. Regardez un peu cet homme. Par contre, on dirait les fonds verts des Anges 8. C'est catastrophique. Veuf qui vient de gagner 67 millions de dollars. Pas besoin d'allumer des cierges, hein. Je ne suis pas un revenant, c'est vrai que ça faisait un bail que je n'étais pas venu sur cette chaîne YouTube. Mais comme je vous dis à chaque fois, si vous n'avez pas l'application TikTok, eh bien vous ratez, tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pourquoi les gars? On se retrouve pour crash tester le supermarché le plus cher des États-Unis. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que j'ai envie de savoir si les milliardaires se régalent ou si en fait les prix sont surcotés pour absolument aucune raison. Voilà, je pense ça moi. C'est surcoté pour rien, c'est cher pour rien. Et d'ailleurs, quand t'achètes un truc cher et que c'est bon, tu savoures pas. Tu dis, encore heureux que c'est bon, j'ai payé. Encore heureux que c'est bon. Je m'attendais à ce que ce soit quoi, pas bon. Et quand c'est gratuit ou offert, ou pas cher, accessible, oh, ça passe, hein. Ça s'appelle Erewhons. Et on se retrouve à Erewhons. Personnellement, je connais pas du tout. Tout simplement le supermarché des milliardaires. On va voir avec quoi ils se remplissent la panse. Parce que je suis très curieux de savoir. Allez, rentre mon enfant, rentre. On va prendre un petit panier. Un peu déçu, je pensais qu'ils allaient être dorés, genre avec des paillettes et tout. À tout moment, on croise Hailey Bieber. Oh, des gâteaux sans sucre. C'est quoi des... Mais c'est quoi ça? C'est un franc prix normal, ça? C'est un monoprix, ça? Quel truc de riche. Mais je m'attendais à ce que par terre, il y ait des tapis rouges, tu dois enlever tes chaussures à l'entrée du magasin. Mais c'est quoi ce monoprix basique, là? Des glow nuts. Est-ce que Mademoiselle Gloria a la sortie des donuts? C'est quand tu vas fermer ta gueule, mes pensées c'est que tu fais chier, tu comprends ta gueule. 14,99$ de cupcakes, c'est très grave. On vient de m'annoncer à l'oreillette que Mercotte vient de faire un infarctus. Pas du beurre. On les prend, mais bien sûr. Premier aliment. J'ai un estomac un estomac bourgeois, absolument pas. Avec le chicken spot que je m'envoie tous les vendredis. Premier aliment. Le smoothie d'Hailey Bieber. Oui, je dis un smoothie, vous commencez pas à me casser les cléos. Parce que sur internet, oui, on dit pas un smoothie, on dit un smoothie. Non, vous écoutez pas un disque de ce week-end, vous écoutez The Weeknd, voilà. On dit un smoothie avec l'accent. Bref, un smoothie, pas un smoothie. Hailey Bieber, elle a sorti, comme si c'était pas suffisant, Connais pas. Hailey Bieber, peut-être c'est la sœur de Justin Bieber, je sais pas. Des coques de téléphone pour coller un gloss derrière, mais aussi un smoothie à 20$. Donc j'espère qu'à ce prix-là, je pourrais gagner une deuxième fois à l'euro million. C'est faux, hein. Commencez pas à croire que c'est vrai, c'est un décor. Pas ma vraie maison. Je suis encore un locataire. On se détend le trou du. C'est un smoothie avec, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vous mettrai la. 20 balles le smoothie. 20 balles. Après, c'est en Amérique, donc je sais pas, 20 balles pour eux, c'est quoi? 20$. Je sais pas si c'est pour nous 20€, mais si c'est 20€ pour nous, c'est cher de baiser. Très la liste, j'ai pas trop la tête. Faut faire très attention parce qu'apparemment, dès que tu le bois, 5 minutes après, t'as envie de te goumer avec Selena Gomez. C'est vrai qu'il est bon ce putain de smoothie à 20$, Lisa. Bah bon, non, si, il est très bon. Est-ce que ça vaut son prix? Non. Ça me démange. Ah bah oui, jamais de la vie ça vaut 20€ ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dire. Mais il est succulent, Lisa. Je crois qu'apparemment, il te fait une peau de lait quand tu le bois. Hé, tu têtes. C'est vrai que je le tête vraiment comme un nourrisson qui veut plus décrocher des tétons de sa mère. Il y a un côté très yaourteux. Écoutez, ça m'arrache le cul de le dire, mais le smoothie à 20$, c'est validé. Aliment suivant. On passe à un aliment qui m'a été recommandé par la reine, la magnifique, la plus belle, la plus sexy, la plus stylée, Mimi AR. Tout le monde sait que ici, this is the Mimi AR Stan account. Genre, je suis très fan de Mimi AR, je la trouve magnifique. Connais pas. Et même en 2020, je voulais être elle. Voilà. Je faisais des photos devant des portes dans le 16e et tout le monde sait que c'est son métier dans la vie. Elle m'a recommandé le Spicy Sushi Sandwich à 22$. Voilà, donc j'espère que à ce prix-là, c'est un maître sushi qui vient de fly direct de Osaka pour le préparer. C'est très grave quand même, 22$ pour un sandwich au sushi, hein, je tiens à le dire. Regarde. Mais 22, mais wesh, mais c'est de la dinguerie. Et dis-toi que pour 22€, tu vas au restaurant à volonté pour 20€, tu t'en manges le nombre de fois que tu t'en veux des sushis. Peut-être pas ceux-là, pas les sushis épicés,
Mais tu grailles des sushis, des moules, des huîtres, des gratins, tout ce que tu veux, frère. Nem, calamar. Regardez-moi ça. C'est vrai qu'il est bien frit, bien pané. J'ai le croquer au milieu, Lisa. T'es comme un enfant unique. Elle est prête la bouffe. Le riz, il a un goût de céleri. Moi, j'ai un problème avec ça. Il y a une enseigne de poulet que je rêvais de goûter à Paris, Storytime, parce que c'est un truc que j'avais goûté à l'étranger qui était délicieux. En gros, ça s'appelle Hot Star Chicken, c'est des escalopes de poulet énormes qui sont entières, écrasées et panées. Je vous jure sur Pépé que c'est l'une des meilleures choses que j'ai mangées dans ma putain de vie. Et donc j'en rêvais à Paris. Et en fait, quand je suis allé manger là-bas, genre dans la panure, ils mettent, je sais pas, du réglisse ou du céleri ou je sais pas, du fenouil. Ça me donne vraiment pas envie, quoi. Que de la viande comme ça et tu manges. Ça gâche tout le goût, c'est trop dommage. Ça vaut pas du tout son prix, honnêtement. Je préfère les sushis du Get Get. Tu vois pas? Non, c'est pas validé. Tu veux goûter? D'accord. Oh non, on a le goût de légumes. Il a le goût de légumes, elle a dit, vous l'entendez? Pas validé. J'ai soif. Oh, le prix, je suis choqué. Quand tu traites des chameaux à Dubaï et qu'ils font du lait, et ben t'as droit à du lait de Dubaï. C'est du pistachio milk, du lait de pistache à... Non, ça, je crois qu'il va le recracher, ça. Attends, vas-y, j'essaie de deviner le prix. 32 $. Non, vu que c'est de la boisson petite, 17 $. 10 $, messieurs, dames. 10 $. 10 $, je suis extrêmement choqué. J'espère qu'à ce prix-là, quand je vais boire le verre, je verrai une apparition divine de Maëva Guénam qui me laissera monter dans son classier. Voilà. Oh là là, c'est 10 $. Et dites-vous, même les jus d'orange en France, ça coûte cher de ouf. Hein. Jus d'orange, 4 €, je crois que j'avais vu. Non, t'es fou, j'ai pas acheté. trop beau. Je vais voir la couleur. Bah déjà je m'attendais pas à cette couleur. Lait de pistache. C'est bizarre quand même ça, non? J'ai envie de te dire que ça sent. Vous savez l'odeur d'un verre qu'on vient de laver, tu vois ou pas? Et puis tu l'as laissé un peu trop longtemps sur la serviette pour qu'il sèche. Je suis sale, j'ai honte devant vous. Allez on goûte. Bah c'est pas sucré par contre, mais c'est écrit dessus de toute façon que c'est pas sucré. Unsweetened. C'est crémeux, c'est pas mauvais. J'ai un truc dans les dents? Dites-moi. Et où? 0. 0 toi tu trouves? Bon bah on valide pas. Quand une poule joue dans un Marvel, elle pond des œufs qui sont bleus. Voilà. Des œufs d'ailleurs qui sont à... Ça sort de mon fiac. Des œufs à 13 $. Voilà. Attendez, je vous montre. Commencez pas à croire qu'ils sont en mode bleu comme la mer devant chez moi. Non, c'est un bleu très léger. Hein. C'est un bleu... Peut-être que vous allez les voir blancs même à l'écran, donc il va falloir que je fasse un peu de colorimétrie, que je vous mette un peu de saturation. Je vais vous en mettre plein la vue. Je vais vous les mettre sur la miniature YouTube, vous allez pas voir comment ils sont bleus fluo genre. J'en ai cuit 2 pour pouvoir les goûter. J'espère que c'était ceux que j'ai mis à droite, il me semble. Et hop, une petite bouchée de cholestérol. Regardez comment je cuis bien les œufs. Les œufs, 8 minutes, vous mettez sur le minuteur à l'iPhone et regardez comme votre jaune il sera bien orange. Ils sont succulents les œufs à 13 $, Lisa. Ah ouais Ça fait presque 1 $ l'œuf. Et du coup, ça change quoi des œufs normaux? 13 $. Ah non, c'est de la dinguerie les prix. Hein. Quand même. Oh. Les œufs bleus, c'est validé. Messieurs, dames, je ne savais même pas que ça existait. Des cupcakes sans sucre. Enfin, keto. Genre, il n'y a pas de sucre dedans. Sans sucre en plus chez les Américains. En plus, les Américains, c'est des gros. Ils sont sans limite avec la bouffe. Ils ont tout en XXL. Et là, sans sucre. Genre, ils ont pensé au sans sucre, les Américains. Non, ça doit être ce que personne n'achète aux États-Unis. Dedans, donc je pense que c'est des édulcorants. Cinnamon pecan crumb. Donc, cannelle, pécan. Voilà. Miette. 15 $, messieurs, dames, les 2 cupcakes. Ouais, c'est de la dinguerie. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je prenais un muffin à 2 €. Ça valait pas 2 €, mais qu'est-ce que c'était bon. On me l'offrait. Un muffin 2 € chocolat. Oh là 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 là. La 15 balles, ça. Mais jamais de la vie. Effectivement. D'où le coffre-fort retour, je comprends mieux. Lisa, j'ai hâte. Je me régale sur cette chaîne YouTube, je devrais venir plus souvent. J'ai hâte, Lisa. On est partout? Bah, nique sa mère. C'est bourré d'édulcorants. Succulent. Les cupcakes en rubis, c'est validé. C'est l'heure de l'apéro et j'ai trouvé 2 dingueries. Alors, mais là, je pense que les amateurs de fromage, ils vont faire une crise d'épilepsie. C'est des chips, mais c'est pas des chips, en fait, c'est juste du fromage. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'explique là. C'est du fromage au four en fait, qui est découpé en morceaux. Il y a même pas de pommes de terre, rien, c'est que du fromage, que du parmesan, ils en ont fait des chips. C'est une dinguerie ça quand même. Pas de sécu et tu penses à faire griller du putain de fromage dans un four pour t'en faire des chips. Et ça c'est la même chose mais version healthy. Je rate les cupcakes sans sucre. Version avec juste des choux-fleurs, donc c'est des chips de choux-fleurs. On commence par quoi? Ce qui est mauvais pour la santé. Ça va, aucun des deux a l'air bon. Ça c'est un coup à vomir ça. Ah ouais, mais vraiment des petits morceaux de fromage quoi. Ça Lisa, faut pas qu'elle touche parce que ça va devenir ses croquettes.
Vous entendez? La version LC, les choux-fleurs. Ok, c'est validé, ok, ils aiment bien le fromage. Oula, un nombre de salles, deux ambiances, parce que franchement, pour le coup... on dirait de la bouffe pour poisson rouge. Super bon, c'est un goût... des petits sachets hyper chimiques qui donnent des maladies très graves dans les nouilles instantanées. On passe aux Coco Pops de riches. Alors, ils ont tellement d'argent qu'ils ont pu engager un vrai singe pour faire la pub. C'est quand même un truc de fou. Nous, on se tape le dessin animé en 2D et eux, ils ont Nous, on a Wistiti, nous. C'est ça? genre un singe du parc de la Tête d'Or. Je suis extrêmement choqué. Non, mais il y en a même deux, il y en a même un derrière. 7 $, les Coco Pops en émeraude. Même nous, en France, c'est devenu cher. Hein. Dites-vous, le gros paquet de trésors à 1 kilo, il est à quoi? 7 € maintenant? 6 €, 7 €? C'est de la dinguerie. C'est quand même pas donné. C'est cher, très cher. Non, ça, je pense, c'est validé. Ça m'a l'air d'être bon, là, les céréales. Des Coco Pops, hein, franchement. Un peu plus dodu. Pour aller avec ça, j'ai du lait à 10 $. Open. Et comment on l'ouvre? Ah non, en gros, faut faire comme ça. Oh, waouh! Attends, je vais me crever un œil. Ouais, tu sais, avec les photos des gens qui sont missing, genre. Regardez ce lait américain. Dès que tu le verses, il parle comme Esther. J'ai envie de manger un brownie. Ma recette de brownie est pas... Ils sont bons, elle avait raison la caissière. La dame à la caisse, elle nous a dit qu'avec son fils, il était obsédé par ses céréales et qu'il mangeait que ça. Mais ça me saoule, les céréales, j'ai plus l'âge. Désolé. Je valide, hein. Mais est-ce que c'est... Ah, dommage. Est-ce que ça a le même goût que les Wistiti ou pas? Mais ouais, quoi. Non, mais c'est pas possible. Moi, je bouge des aliments pour que ça pue dans le cadre. Et vous entendez derrière? Il y a bébé cuisse de tonnerre qui finit mes restes. Vous voyez les Reese's, les petits bonbons là, au chocolat qui sont Ça, c'est pas bon, ça, j'aime pas. J'ai déjà goûté ça pour le coup. fourrés au beurre de cacahuète? Et bah, ils ont sorti ça, mais version Bounty. Donc, avec de la noix de coco. Ah putain, j'aurais préféré goûter ça que les Reese's dégueulasses. À l'intérieur, donc forcément c'est bio, organic, gluten-free, vegan. Ouais, chocolat noir et noix de coco. Les gens qui n'aiment pas les Bounty, c'est pas des gens de confiance. Oui, c'est comme les gens qui aiment pas le fromage et tout, genre. Je peux pas faire confiance à quelqu'un qui aime pas les Bounty. Ouais, qui sont vraiment petits, hein. Ah, il est trop noir, chaud. Tu sais, c'est comme quoi? C'est comme les granolas. Moi, je préférais les granolas noix de coco que les granolas originels. Voilà. Moi, j'ai dit le chocolat noir, il y a des limites. 65-70% maximum. Au-dessus, c'est du goudron. Je valide pas. Oh là 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 là! Ouais, mais là, tu la sens à peine, la coco, frère. Elle est écrasée par le goudron. Oh, du gasoil. Il y a une nouvelle tendance sur TikTok, ça s'appelle le Coconut Cult. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une espèce de crème que tu prépares maison avec des probiotiques dedans. Et en gros, ça te remet tout ton bide en place. Ouais, c'est pour tous les gens qui souffrent de gaz intempestifs. Donc si vous en avez marre que votre chambre sente faisin, les gens autres que les Lyonnais n'auront pas la ref. Bref, si vous avez les vents du Nord assez faciles dans la culotte, je vous recommande le Coconut Cult. Enfin pas que, mais en fait c'est fait pour le transit, c'est fait pour tout quoi. Pour vous faire une santé de fer en gros. Mais ça coûte très très cher, je crois que j'ai payé 10 balles. Ma copine Myriam, elle nous l'a fait maison. Et en fait je sais pas comment expliquer, c'est comme un yaourt mais qui pique un petit peu. C'est marrant parce qu'il y a comme des bactéries, mais des bonnes bactéries. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est un médicament déguisé? C'est quoi, une recette de grand-mère déguisée? Voilà. Des bactéries qui vont t'envoyer sur le trône Fissa. Voilà. J'adore le packaging, il est magnifique. Cuillère. Merci, gentille dame. Et en fait, tous les matins à jeun, il faut manger une cuillère normalement de ça. Bah, il est moins bon que celui de Myriam, Lisa. Il est pas sucré du tout. Myriam, elle a... Ah, Bélex, c'est un coup, c'est quoi? Le truc pour te déconstiper. Tu sais, quand t'es constipé, tu prends ça. mis du sucre de coco dedans et tout. Ah, mais ils ont pas mis dedans. C'est juste de la noix de coco et des probiotiques. Ah. Produit suivant. Chez Erewhon, ils sont aussi connus pour leur spécialité vegan. Alors, les vegans reçoivent énormément de haine sur les réseaux, mais tant que je serai en vie, vous aurez toujours quelqu'un qui vous aime, parce que moi j'adore les trucs vegan. Je trouve ça délicieux. En fait, vu que vous mangez pas de viande et tout, je sais pas comment expliquer, vous assaisonnez mieux vos aliments. Vous mettez tout un tas d'assaisonnements qui rendent les choses incroyables. Et chez Erewhon, du coup, ils font à la place des wings de chou-fleur à la sauce buffalo. Donc c'est une sauce piquante, tout ça, bref, à 9 $. Mais du coup, ça ressemble vraiment à des petites wings, des petits tenders. Et pareil, je crois que c'est Mimi hier qui m'a dit que c'était délicieux. Donc j'ai écouté cette reine. C'est très bon. Ah ouais. Forcément, tu vois que c'est pas du poulet. Comme ça. C'est bon, hein, Lisa. Ouais. C'est très mal assaisonné. C'est très hard, bien piquant, mais très bon. Et de la panure. Oui, il y a une panure et tout dessus. Vraiment, ils font vraiment pareil que les wings, quoi. Comme ça qu'on fait le ménage. On reste sur les aliments vegan. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand amateur de beef jerky. Vous savez, le bœuf séché, j'adore ça. Non, ça, j'ai pas goûté ça. Moi, j'avais goûté un des produits américains et j'avais pas reçu ça.
Mais de toute façon, je crois qu'il y a du porc dedans, donc même, je crois que je l'aurais pas goûté s'il me l'ait remis dans ma box. Je trouve que ça se vend à prix d'or, mais c'est délicieux. En plus, c'est chargé en protéines, donc vraiment, si vous faites du sport. Ça, pour moi, c'est quoi? C'est des trucs que tu donnes aux chiens. Tu les donnes en récompense. C'est pépites. Et bah, ils ont une version champipi. Voilà, à base de champignons. Non, pas les champignons. Oh non. Donc j'ai hâte de goûter. J'ai pris goût Applewood barbecue. Ça sent un truc brûlé, mais je sais pas quoi. Ça, mon enfant, viens mettre ton gros pif dedans. Je vous montre à quoi ça ressemble. Un petit morceau de shit, la vérité. Ouais, j'espère que c'est pas un champier. Oh, j'ai eu super peur derrière, c'était écrit After a trip to visit family in Malaysia. Non, c'est pas mauvais. Si, tente, tu vas goûter. Ferme ta gueule. Donc, tu goûtes. C'est sympa. Ça se grignote. T'aimes pas? Pas du tout. Après, c'est moi qui est pas très difficile aussi. Non mais ça se mange hein. Mais la flemme, t'as vu tout ce que tu dois mâcher. Ouais, c'est vrai que je recommanderais pas aux gens qui ont un dentier, quoi. Moi, l'année prochaine, en soi. Ouais, c'est validé. Moi, je valide comme. Les véganes, je vous ai dit que je vous aimais d'amour. On goûte la salade d'œufs sans œufs. Il y a qu'aux États-Unis que tu peux trouver ça. Et du coup, ils te la font à base de pois chiches. Ouais, bah du houmous, quoi. Cuillère, chef, s'il vous plaît. Enfin, fourchette ou peu importe ce que vous avez. Une carte bancaire. Une salade d'œufs sans œufs. Sans œufs. Bah, c'est vrai qu'on dirait un peu un œuf. On dirait un peu comme des œufs brouillés, quoi. Je trouve que c'est très dur de reproduire le goût des œufs. C'est le même goût que la salade d'œufs de New York, là, qu'on mangeait tout le temps. Mais c'est pas la même texture. Ça a le même goût, Lisa. Je jure que c'est le même goût. Juste ça, tu vois que c'est la texture des pois chiches. Goûte. C'est exactement le goût de la salade d'œufs. Juste la texture, c'est des pois chiches. Non, t'es pas d'accord? En fait la sauce qui relie les œufs, elle goûte mais ça goûte pas chiche quand même. Mais c'est délicieux par contre. Ouais, c'est très bon. C'est très bien fait. Petite part de tarte à la fraise à 11 $. Alors, elle est sans sucre, sans carbs, crue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aliment à cuire. Enfin bref, oui, sans sucre, sans carbs, sans famille, sans plaisir, sans sexe depuis des mois. Sans objectif dans la vie. Oups, pardon, je me perds. Je rigole. J'arrive pas à l'ouvrir cette putain de tarte sans plaisir. Oh là là, vraiment tu sais les tartes dans les dessins animés. Je sais pas, je fais des bruits. Tu vois pas? Avec les yeux genre de Pluto. Je sais pas. Ouais mais de noix de coco. J'ai besoin de mon binôme pour me dire ce qu'il en pense. Alors moi je vais te dire les saveurs. Ouais, déjà il y a un peu de citron. C'est citronné, ouais, tu vois. Ah, la tarte. Mais en tout cas, elle est pas sans huile. Hein. Oh Bah trop gros citron. Oui, Mercotte. Mangez juste la croûte. Ouais. J'étais sûr que t'allais faire ça. T'es mal élevé, j'ai jamais vu ça. T'as aucune manière. Comment tu vas te marier? Dit-il alors qu'il a 40 ans. Allez, bah c'est validé. Ok, donc il va. Bref, je vais arrêter la vidéo par ici. La vidéo m'a pas plu. Après, de base, en soi, déjà, moi, j'aime pas les produits américains, mais j'ai quand même voulu voir par curiosité. Je vois, ça commence à partir dans les trucs vegan. Ouais, non, c'est pas trop mon délire. Les salades d'œufs sans œufs, tu pètes ton crâne. Les trucs bœuf, là, que tu donnes aux chiens, ça, aux champignons, en plus, non, j'aime pas. Là, c'est pas trop mon délire, les trucs comme ça. Je teste les supermarchés. Comme je l'ai dit, je voulais voir par curiosité. Peut-être, je me suis dit, ça allait me surprendre. Et au plus, j'ai cru, moi, déjà, ça allait être un supermarché de ouf. Il rentre dans un Monoprix, dans un Franprix basique. En plus, même le sac, il est en plastique. Là, tu vas me dire, un ultra riche, un millionnaire, il vient faire ses courses dans un Monopoly, dans un Monoprix, un Franprix. Arrête, c'est riche de quoi? Les millionnaires, ils vont là-bas. Arrête. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé la vidéo. Dis-moi ce que toi t'en as pensé en commentaire. Là, je te pousse bleu, abonne-toi et nous on se dit au prochain react.